Monsieur le ministre Champagne, bonjour. Bonjour, merci de m'avoir avec vous aujourd'hui. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on y va tout de suite. Des négociations difficiles dans le dossier de l'ALENA, un revers dans le dossier de Trans Mountain, les libéraux qui baissent dans les sondages, la taxe sur le carbone qui ne fait pas l'affaire de toutes les provinces. Quel est le principal défi de votre gouvernement au moment de ce retour à la Chambre des communes? Bien, moi, je redéfinirais votre question. Je dirais, écoutez, les négociations de l'ALENA continuent. On savait qu'il y aurait des moments difficiles, qu'il y aurait des hauts et des bas, mais les choses avancent. Pour ce qui est évidemment, de Trans Mountain, je pense que les Canadiens et les Canadiennes ont vu que c'était un gouvernement qui prenait des décisions. On a dit qu'on était ferme dans notre engagement à le construire. Et dans les enjeux qui vont toucher les Canadiens et Canadiennes, moi, je pense qu'on va parler beaucoup d'économie cette session-ci. On va parler de la classe moyenne, on va parler d'emploi. On va parler des choses qui touchent les gens. Mais on va surtout continuer à faire ce qu'on a fait depuis le début, c'est être près des gens. Écouter les gens, arriver avec des solutions, travailler ensemble, dans mon cas, comme ministre de l'Infrastructure des collectivités, avec les municipalités, avec les provinces. Ce que les gens qui veulent, les gens qui nous regardent veulent que ça fonctionne. Ouais. Alors nous, dans les prochains mois, on va continuer de faire ce qu'on fait depuis le début, près des gens, faire avancer les dossiers et travailler dans l'intérêt des familles. Je veux vous entendre davantage sur l'ALENA. Évidemment, vous étiez ministre du Commerce international il y a encore quelques semaines. Je le disais, les négociations sont difficiles. Ça peut être périlleux de négocier avec l'administration Trump. Est-ce que vous êtes confiant que le Canada va pouvoir aller chercher un accord sans compromettre les priorités, notamment le dossier de la gestion de l'offre et l'article 19 sur le règlement des différends? Bien, je pense que c'est l'esprit dans lequel on s'est engagé depuis le début. Le premier ministre l'a exprimé de façon très claire. Ce qu'on veut, c'est un bon accord pour le Canada, pas n'importe quel accord. Et je vous dirais que les Canadiens et les Canadiennes peuvent prendre confiance du fait qu'on a toujours négocié dans leur intérêt, que ce soit dans l'accord de libre-échange avec le Canada et l'Europe, que ce soit dans l'accord du partenariat transpacifique. À chaque fois, le Canada a pris le temps de bien faire les choses. On a pris le temps dans l'accord de libre-échange avec l'Asie-Pacifique de protéger évidemment notre culture, de favoriser les industries canadiennes. Et c'est ce qu'on va faire dans l'accord de libre-échange avec les États-Unis. Vous savez, c'est un accord qui a été amendé déjà 12 fois, on le sait, plus de 2 décennies, 400 000 personnes qui traversent la frontière, 2 milliards d'échanges commerciaux par jour. Alors, on a tout avantage à continuer ce qu'on fait avec Mme Freeland, c'est-à-dire d'être ferme, mais aussi d'être positif et constructif. Ce que vous avez vu du Canada, je pense, dans les derniers mois, et les acteurs le mentionnaient souvent, c'est que le Canada, c'est ce pays-là qui ramène avec des idées, des solutions, mais toujours en protégeant nos industries, nos familles, nos travailleurs. Vous dites qu'il faut prendre le temps de faire bien les choses. Les Américains viennent de fixer une nouvelle date butoir. Cette fois, c'est au 1er octobre. Il y a eu quelques retards, mais donc la dernière date butoir est du 1er octobre. Est-ce que vous voyez cette urgence de conclure une entente, vous aussi, au 1er octobre? Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, écoutez, l'urgence, c'est de bien faire les choses. C'est-à-dire que nous, ce qu'on s'est dit, on n'aura pas de délai artificiel. On va prendre le temps de bien négocier, de s'assurer que l'ensemble des enjeux ont été considérés, d'avoir parlé, vous avez vu, avec l'industrie, avec les gens qui sont impliqués dans tous les secteurs d'activité, que ce soit au niveau, par exemple, des gens au niveau des secteurs laitiers, que ce soit des gens, les travailleurs de l'automobile. C'est de travailler, je pense, avec l'ensemble pour bien représenter les intérêts du Canada. Moi, j'ai tout à fait confiance. On a la meilleure équipe. Vous le savez, Esther, non seulement la ministre Freeland, mais toute l'équipe de négociation, des gens expérimentés, des gens sur qui on peut compter, des gens de confiance. Alors moi, j'ai toute la confiance. Le cabinet, évidemment, discute de ces questions-là. C'est un enjeu important pour le Canada. Mais ça démontre aussi pourquoi la diversification. Moi, quand je suis arrivé comme ministre du Commerce international, on parlait de l'impératif de la diversification. Quand plus de 70 de nos produits et nos services sont avec un pays, bien, c'est pour ça que le premier ministre a mis de l'emphase, c'est-à-dire autant au niveau de l'Europe, autant au niveau de l'Asie-Pacifique. Puis ce matin, je pense qu'on discutait même de l'accord transpacifique en deuxième lecture. Bien, ça montre aux Canadiens qu'on comprend. Les Américains seront toujours nos plus grands partenaires commerciaux, la taille de l'économie, la proximité géographique. Mais ce qui est important, c'est qu'en même temps qu'on a un bon accord, qu'on continue de diversifier nos marchés. Quand même, c'est houleux, c'est pas facile. Autant l'ALENA, autant que Trans Mountain avec le revers que vous avez eu il y a quelques semaines, la taxe sur le carbone. On a l'impression que le gouvernement a perdu le contrôle de l'agenda au cours des dernières semaines et des derniers mois. Comment vous allez faire pour justement reprendre le contrôle de la... Bien, je vous dirais, sur Trans Mountain, ce qu'on a fait, c'est de prendre des décisions. Ce que les Canadiens et les Canadiennes s'attendent de nous, c'est de prendre des décisions. Vous savez, être au gouvernement, c'est pas toujours facile, mais ce que les citoyens et les citoyennes apprécient, c'est qu'on a pris une décision. Trans Mountain, on l'a acheté, on a dit qu'il serait construit, mais on vit dans un état de droit. La primauté du droit au Canada, c'est important. On le voit, présentement, il y a toutes sortes de débats dans différentes provinces. Nous, on a dit qu'il y a la primauté du droit. Il y a une cour d'appel qui nous a dit
on pourrait faire mieux dans les consultations avec les Autochtones. Alors, on va se conformer à la décision, mais toujours dans l'objectif d'amener nos ressources vers les marchés. Il semble y avoir une montée des forces conservatrices actuellement, où il y a, comme le cas d'Ontario, ça devrait être le cas aussi, pourrait être le cas en Alberta. J'aimerais vous entendre, qu'est-ce que vous pensez justement de la montée des forces conservatrices dans des provinces canadiennes? Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, je pense qu'il faut faire attention. Il y a certains qui proposent des solutions simples à des problèmes complexes. Il y en a qui proposent, j'allais dire, des raccourcis alors qu'il faut prendre le temps de bien faire les choses. Vous savez, en démocratie, il faut prendre le temps d'écouter. On vit dans un État de droit. Il faut respecter le rôle de chacun, que ce soit au niveau législatif, exécutif, mais aussi au niveau judiciaire. Mais d'abord et avant tout, pour moi, c'est d'être la voix des gens. Les gens de la classe moyenne, les familles. C'est là où, Esther, vous avez vu, dans les derniers 3 ans, les gens, les travailleurs ont compris qu'on était avec eux. Moi, quand je vais sur les chantiers, j'ai toujours plaisir à parler aux travailleurs, que ce soit sur le pont Champlain. On a plus de 1600 travailleurs et travailleuses. Moi, je pense que continuer de travailler pour la classe moyenne, continuer de travailler pour les familles, continuer de mettre les priorités des gens en premier et le reste suivra. J'allais vous parler du pont Champlain et je termine là-dessus. La date de livraison du pont, c'est toujours le 29 décembre. 21. C'est l'objectif. 21 décembre, vous avez raison. Est-ce que cette date est maintenue? C'est toujours l'objectif. On sait qu'évidemment, cet été, on a subi la grève qui a eu des grutiers. Alors, ça a eu un impact sur, évidemment, les travaux. Alors, moi, je suis ça de près avec les experts, évidemment, pour comprendre où on en est. Mais ce que je peux vous dire, pour moi, ma priorité, c'est d'avoir un chantier sécuritaire, d'avoir un ouvrage qui sera durable et certainement de respecter les échéanciers qui avaient été établis. Donc, 21 décembre, la date en principe pour livrer le pont, mais pas nécessairement la date où les premiers automobilistes vont rouler sur le pont. Écoutez, l'objectif, c'était de compléter, comme je vous dis, l'ouvrage, mais vous savez, comme ministre de l'Infrastructure, je dois aussi concilier des questions de sécurité, des questions de durabilité, parce que, vous savez, c'est une œuvre qu'on fait pour les 100-150 prochaines années et aussi l'échéancier. Donc, c'est pour ça que je travaille avec des experts pour bien comprendre l'impact de ce qu'on a eu cet été comme grève, Imprévu. par exemple, des imprévus. Alors, on travaille là-dessus, mais je vous dis, les objectifs sont toujours les mêmes. Sécurité et durabilité, évidemment, l'échéancier. Mais est-ce que vous allez nous annoncer un report, finalement, de la date de livraison du Je dirais, l'objectif, c'est encore le 21 décembre, comme l'échéancier prévu initial. Et là, on travaille avec les experts pour bien comprendre l'impact de ce qui aurait pu se passer au cours de l'été. Parce que vous comprenez que c'était un échéancier qui était très serré. Mais on continue de travailler dans cet esprit-là. Et puis moi, j'en profite pour dire aux travailleurs et travailleuses qui nous regardent, j'espère, à CPAC, pour leur dire merci. Parce que c'est des gens qui travaillent extrêmement fort. C'est des gens qui comprennent qu'ils travaillent sur une œuvre qui sera historique, qui va passer dans l'histoire. Et j'ai même prévu d'envoyer un certificat à chacune et chacun des travailleurs et travailleuses pour les remercier au nom de nous tous, Canadiens et Canadiennes, pour leur travail. Merci beaucoup, M. le ministre. Merci à vous.